Bienvenue à notre émission d'Expressão Spirits. Bem-vindos ao nosso encontro de expressão espírita. Hoje vamos receber um amigo espírita que vem aqui nos permitir de refléter sobre a morte. Nous accueillons aujourd'hui un ami spirit qui vient nous permettre de, ici aujourd'hui avec nous, nous permettre de réfléchir ensemble sur la mort. Vamos receber então o nosso amigo, recevons tout de suite notre ami, Otacílio Rangel Nascimento. Bem-vindo, amigo. Olá, Pierre, como vai? Tudo ótimo. É um grande prazer em recebê-lo aqui novamente e um prazer de poder ouvi-lo. C'est une joie de pouvoir le recevoir de nouveau et une joie de pouvoir vous entendre. Qual então será o tema do nosso encontro hoje? Quel va être donc le thème de cet échange aujourd'hui? E qual o objetivo deste encontro? Et quel est l'objectif de cette rencontre? Vamos então pensar um pouco sobre essa questão da morte do ser humano, porque ela infunde na maioria de nós, né, medo e muitas vezes ansiedades bastante grande que nos dificulta pensar a respeito. Et donc, nous allons réfléchir sur la mort, chercher à comprendre pourquoi cette peur est présente, quelles sont les causes qui déclenchent cette mort, la peur de la mort, et ces causes et cette peur est très présente encore en chacun de nous dans notre quotidien. Aproveitar para mostrar que a doutrina espírita, com os esclarecimentos que nos traz, matou a morte. Et montrer avec les éclaircissements de la doctrine spirite que elle a pu tuer la mort. Então vamos iniciar o encontro com uma oração e logo após poderemos pensar nestes vários aspectos. Nous allons pouvoir commencer notre rencontre avec une prière et de suite après nous pourrons réfléchir ensemble sur les différents points de ce thème. Nous demandons l'autorisation à Dieu de pouvoir réaliser cette rencontre avec le concours des bons esprits. Pedimos autorização a Deus de podermos realizar esta reunião com o concurso dos bons espíritos. Puissions-nous ainsi nous apaiser et vivre sereinement ce moment de vie sur Terre. Possamos desta maneira
encontrar a paz e viver serenamente este momento de vida sobre a Terra. Que a paix soit avec nous. Que a paz esteja conosco. Assim seja. Ok, voltou. Como já disse o amigo, nós vamos aqui tentar compreender o porquê deste medo da morte. Comme notre ami nous l'a déjà dit ici, nous allons chercher ensemble à comprendre le pourquoi de cette peur de la mort. Por que é que nós temos tanto medo da morte? Pourquoi est-ce que nous avons aussi peur de la mort? O medo é uma emoção básica do ser vivo. La peur, c'est une émotion de base de l'être vivant. E ele tem uma função importante, que é preservar a vida. Et il a une fonction importante qui est de préserver la vie. O instinto de conservação da vida é que gera essa reação que nós chamamos de medo para evitar a perda da vida. Et c'est l'instinct de préservation de la vie qui va générer elle-même cette peur de perdre la vie. Então é natural que o homem, que também tem uma parte instintiva muito forte, Et il est naturel pour l'homme aussi, qui a une part instinctive très forte encore, tenha medo da morte. et peur de la mort. A diferença é que entre a vida animal e a vida no ser humano, nós somos únicos que podemos pensar sobre a morte. À la différence du règne animal, nous autres, êtres humains, sommes les seuls à pouvoir penser la mort. Inclusive questionar se a morte é fim ou se depois da morte vem novas coisas. Et même nous questionner sur est-ce que la mort est la fin ou est-ce qu'il y a une suite, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre après la mort. Todos nós temos medo de coisas novas, criamos ansiedades por isso. Et chacun de nous allons créer de nouvelles choses et nous avons une anxiété pour ces choses-là. A ansiedade, que também é uma emoção básica, nos prepara para situações novas. Et l'anxiété aussi, qui est une émotion de base, nous prépare à de nouvelles situations. Mas, curiosamente, o ser humano, quando pensa numa coisa que ainda não aconteceu, ele pode ficar ansioso. Et curieusement, l'être humain, lorsqu'il pense à quelque chose qui n'a pas encore eu lieu, il peut être anxieux. Enquanto os animais ficam ansiosos diante de um perigo eventual, o ser Alors, humano cria mentalmente perigos fantasiosos. alors que les animaux vont être anxieux face à un danger, face à la mort, l'être humain, lui, va créer des dangers face à cette mort. Por isso, o excesso de ansiedade vira uma doença psicoemocional. C'est pour cela que l'excès d'anxiété va devenir une maladie psycho-émotionnelle. Quando a gente conhece as possibilidades do perigo e pode avaliá-lo, inclusive com a sua defesa, a ansiedade diminui. Lorsque nous pouvons connaître et évaluer les dangers de notre anxiété, nous allons pouvoir la réduire, l'anéantir. Então, isso também se passa com o fenômeno da morte. Et cela se passe aussi avec le phénomène de la mort. Então, nós temos que nos preparar para morrer.
nous avons à nous préparer à mourir. E para isso é preciso que a gente conheça o que é a morte, como ela se dá e o que vem depois. Et pour cela, nous avons à connaître la mort, comment elle existe, comment elle se réalise et ce qui se passe après. Se o que vem depois, na crença de muitas filosofias, é o vazio, o nada, não há motivo para temer. Si ce qui vient après la mort, selon les traditions et les religions, est le vide, il n'y a aucun motif pour en avoir peur. Porque simplesmente acaba. Parce que tout simplement, c'est la fin. Ça finira. Mas, se existe a possibilidade da continuidade da vida, o desconhecimento nos cria ansiedades. Et si effectivement il y a une possibilité que cela continue, eh bien, cet inconnu de la suite, hein, à cette mort, va créer de l'anxiété. Então, é muito importante que a gente estude e pesquise o que vem depois que a vida biológica cessa. Il est donc important de savoir et d'étudier ce qui vient après que la mort biologique soit survenue. E é muito comum as pessoas dizerem o seguinte: ninguém voltou para dizer como é que é do outro lado. Et il est très commun d'entendre certaines personnes dire « Personne n'est revenu nous dire comment c'est de l'autre côté ». Mas isso é um grande engano. Muitos voltaram e voltam ainda para falar como é a vida depois da morte do corpo. Et ça, c'est une grande erreur parce que beaucoup sont revenus. Beaucoup ont témoigné de comment est la vie après la mort du corps. Isso é mais ou menos semelhante à seguinte situação que a gente pode colocar. Et cela est similaire à la situation suivante que nous pouvons ici mettre en avant. Imagine que não conhecemos nada sobre o Alasca. Imaginons que nous ne connaissons rien sur l'Alaska. E de repente a gente deita e dorme. Et d'un instant à l'autre, nous nous allongeons et dormons. E alguém magicamente nos leva para o Alasca e a gente acorda lá. Et d'une façon magique, quelqu'un nous transporte jusqu'en Alaska et nous nous réveillons là-bas. É uma espécie de teletransporte imaginativo que a gente está criando aqui. C'est une sorte de télétransportation imaginative que nous créons ici. A pessoa vai acordar num país que ela não sabe onde está. La personne va donc s'éveiller dans un pays où elle ne sait pas où elle se trouve. Não fala o idioma do local. Elle ne parle pas la langue locale. Não tem roupas apropriadas para ficar lá. Elle n'a pas de vêtements adaptés pour y rester, y demeurer. Não sabe a alimentação que pode ter. Elle ne connaît pas quelle est l'alimentation qu'elle peut y trouver. Perde completamente a segurança de si mesmo. Et elle va perdre totalement l'assurance en elle-même. Agora imagine que essa pessoa, antes de passar por essa experiência, Imaginons maintenant que cette même personne, avant de vivre cette expérience, ela é informada que vai fazer essa viagem e se soit, prepara para ela. soit informée qu'elle va réaliser ce voyage et se prépare à le faire. Procura todas as informações possíveis sobre o Alasca. Elle va rechercher toutes les informations possibles sur l'Alaska. Línguas, costumes, climas, possibilidade de relacionamento, trabalho, tudo que ela pode obter. Des langues,
les coutumes, les relations de travail, relations sociales et tout ce qu'elle peut y trouver. De posse dessas informações, ela deita, dorme e é teletransportada para o Alasca. Et après toutes ces recherches et ces informations, elle se couche, dort et est télétransportée en Alaska. Acorda no Alasca, não sabe aonde acordou, Elle se réveille en Alaska, elle ne sait pas où elle s'est réveillée, mas logo começa a conversar com pessoas que estão próximas e se dá conta de que está no Alasca. et de suite, elle commence à parler avec des personnes qui sont proches, qui lui sont proches, et elle se rend très vite compte qu'elle se trouve en Alaska. A sua adaptação vai ser rápida, porque ele tem os ingredientes para isso. Son adaptation va être rapide, car elle a les ingrédients pour cela. Então, se nós admitirmos que a vida após a morte existe e se podemos nos informar a respeito, Et donc, si nous admettons que la vie après la mort existe et que nous pouvons nous informer à ce sujet, apesar de alguma ansiedade, não será tão difícil. malgré une certaine anxiété, ce ne sera pas si difficile que cela. E é isso que a gente precisa, então, fazer para vencer a morte. Et c'est donc cela que nous avons besoin de faire pour vaincre la mort. A primeira coisa que a gente precisa fazer é ter certeza que a vida continua de outra forma no mundo espiritual. La première chose à faire, c'est d'avoir la certitude que la vie continue après la mort du corps dans la vie spirituelle, dans le monde spirituel. Que o nosso ser, que pensa, que sente, que quer, que tem vontade própria, permanece apesar da morte do corpo físico. Que notre être qui pense, qui vit, qui ressent, qui agit, puisse survivre à cela malgré la mort du corps. Isto é, que somos almas, somos espíritos que sobrevivemos à vida corporal. C'est-à-dire que nous sommes des âmes, nous sommes des esprits qui survivons à la mort du corps. Essa certeza nos dá uma certa tranquilidade. Cette certitude nous donne une certaine tranquillité, Mas ela não é suficiente, mais elle n'est pas suffisante. porque é preciso conhecer o país além da vida física. Parce qu'il est nécessaire de connaître le pays de la vie en dehors de cette vie physique. Que tipo de informações a gente deve buscar, conhecer e como a gente deve se preparar para viver após a morte no mundo espiritual. Donc, quels sont ce type d'informations que nous devons rechercher et connaître pour pouvoir vivre dans ce pays au-delà, après la mort du corps? Kardec, preocupado com isso, ele escreve um capítulo inteiro no Livro dos Espíritos a respeito da volta do espírito, extinta a vida corpórea, à vida espiritual. Et Kardec, préoccupé par ce sujet, va écrire un chapitre entier dans le livre des esprits, justement concernant la vie après la vie ici corporelle. E a primeira pergunta que ele faz, que é de número 149 do Livro dos Espíritos, é: o que sucede à alma no instante da morte? Et donc la question 149 qu'il va écrire dans ce chapitre, et c'est la première de ce chapitre, c'est que devient l'âme à l'instant de la mort? E a resposta é muito simples e óbvia se a vida continua. Et la réponse est très simple et évidente si la vie continue. Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. La réponse est
elle redevient esprit, c'est-à-dire qu'elle rentre dans le monde des esprits qu'elle avait quitté momentanément. E essa palavra momentaneamente faz a gente pensar com cuidado. Et ce mot momentanément nous fait réfléchir, nous fait penser avec précaution. Porque esse momentaneamente é a duração da vida corpórea. Parce que ce momentanément, c'est la durée de la vie corporelle. Isso significa que os espíritos não contam o tempo como nós encarnados contamos. Cela signifie que les esprits ne comptent pas le temps comme nous, ici, incarnés. Nous le comptons. E é fácil de entender, porque o espírito é imortal. Et c'est assez simple de le comprendre puisque l'esprit est immortel. Para quem vive sempre, o que significa 50 anos? Pour celui qui vit toujours, qu'est-ce que cela représente de 50 ans? Se daqui 1 bilhão de anos continuamos ser a nós mesmos. Si d'ici 1 milliard d'années, nous continuons à être nous-mêmes. Veja que é importante a mudança de pensamento com a realidade espiritual. Voyez l'importance de ce changement de pensée avec cette réalité spirituelle. Porque, em termos de escala, é equivalente pensar na vida após a morte, não é? Como o homem que pensa hoje no dia de amanhã. Parce que en termes d'équivalence d'échelle, c'est finalement penser comme l'homme qui pense au demain, aujourd'hui, pour le demain. E a ciência hoje nos provoca muito para a gente fazer essa mudança de escala de visão das coisas. Et la science d'aujourd'hui nous provoque énormément, beaucoup, pour que nous puissions changer cette échelle de perception des choses. E nós estamos procurando vida em outros planetas. Nous recherchons, nous recherchons la vie dans d'autres planètes, sur d'autres planètes. Estamos investigando outros sistemas planetários. Nous recherchons dans d'autres systèmes planétaires. Vamos encontrar vários deles mais velhos do que nós e mais novos do que o nosso. Et nous allons trouver certains plus anciens que le nôtre et d'autres plus récents que le nôtre. E a escala de tempo nessas coisas muda completamente. Et l'échelle du temps dans ces choses-là change complètement. Então, para o espírito, a morte tem uma representação muito diferente do que para o homem, o indivíduo encarnado. Et donc, pour l'esprit, ces choses-là ont une représentation bien différente que pour l'homme incarné. Muito bem. Então, Kardec continua perguntando coisas importantes. A pergunta 150 diz o seguinte: Et Kardec va continuer en faisant des questions très importantes. La question 150 dit le suivant. a alma, após a morte, conserva sua individualidade? L'âme, après la mort, conserve-t-elle son individualité? Olha a resposta dos espíritos. Vous voyez la réponse des esprits. Sim, jamais a perde. O que seria ela se não a conservasse? Oui, elle ne la perd jamais. Que serait-elle si elle ne la conservait pas? Então, nós somos nós sempre. Et nous sommes donc nous autres, nous-mêmes, toujours. E quando passamos da vida física para a vida espiritual pelo fenômeno da morte, Et lorsque nous passons de la vie physique à la vie spirituelle après la mort, continuamos ser nós mesmos, amando, querendo, sentindo, fazendo, do mesmo jeito. nous continuons à être les mêmes, à aimer, à sentir, à vouloir, à penser de la même façon. Então, por que ter medo da morte?
Alors pourquoi avoir peur de la mort? Veja como a doutrina espírita mata a morte. Vous voyez donc comment la doctrine spirite tue la mort, Porque ela entende a morte como uma simples transição de fases da vida. puisqu'elle va comprendre la mort comme une simple transition des phases de la vie, dans les phases de la vie. Como o fim de tarde transiciona o dia para a noite. Comme la fin de l'après-midi va faire la transition du jour vers la nuit. E curiosamente, quando a gente pensa nessa comparação, existe também a morte da noite para o aparecimento do dia, da alvorada. Et étrangement, lorsque nous pensons à cela, il existe donc la mort du jour pour que la nuit puisse apparaître et ensuite vivre. São duas transições, uma numa direção, outra na outra. Ce sont deux transitions, une dans un sens et l'autre dans une autre. Por isso é que o Espírito respondeu: volta para o mundo dos espíritos de onde se apartou. Então, nascer é a transição da vida espiritual para a vida física. C'est pour ça que les esprits vont répondre que on retourne à la vie dont nous venons. Et c'est donc le retour à la vie de l'esprit. E a morte é a transição da vida física para o mundo espiritual, é a volta. Et la mort, c'est le retour de la vie, et c'est la transition de la vie physique vers la vie spirituelle. C'est le retour. Então, o grande segredo de vencermos o medo da morte é nos descobrirmos espíritos. Et donc, le grand secret de vaincre cette peur de la mort, c'est de nous découvrir en tant qu'esprit. E se a vida continua após a morte, por que não podemos comunicar com aqueles que lá foram? Et si la vie continue après la mort, pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas communiquer avec ceux qui y sont allés? Existe uma porta de comunicação com o mundo espiritual? Est-ce qu'il existe une porte de communication avec le monde spirituel? Existe uma porta de comunicação da nossa vida com o mundo microscópico? Est-ce qu'il existe une communication dans notre vie ici avec le monde microscopique? Sim, através dos instrumentos microscópicos que ampliam a vida microscópica. Oui, avec les instruments microscopiques qui vont amplifier cette vie microscopique. Quando olhamos para o céu e vemos pontos luminosos, Et lorsque nous regardons vers le ciel et que nous voyons des points lumineux, e utilizamos telescópio potente, a nossa visão modifica-se. et que nous utilisons des télescopes puissants, notre vision se change. E os pontos luminosos se tornam estruturas grandiosas. Et ces points lumineux deviennent alors des structures merveilleuses. Então, o telescópio é a porta de investigação do macrocósmico. Et donc le télescope est cette porte de la vision du macroscopique. E qual é a porta de investigação do mundo espiritual? Et quelle est donc la porte de recherche de ce monde spirituel? É a mediunidade. C'est la médiumnité. A possibilidade de entrar em comunicação com o mundo espiritual. C'est la possibilité d'entrer en communication avec la vie spirituelle. Então, quem diz que os mortos não voltam para falar com a gente sobre a vida espiritual? Donc ceux qui disent que les morts ne reviennent pas vers nous pour parler de la vie spirituelle, São as pessoas que, mesmo sabendo que existe
o microscópio e o telescópio não buscam conhecê-los. Ce sont ces mêmes personnes qui, sachant qu'il existe le microscope et le télescope, ne cherchent pas à les connaître. Então, temos que ter coragem de conhecer o fenômeno mediúnico, estudá-lo, compreendê-lo e utilizá-lo. Nous avons donc à avoir le courage de comprendre ce monde médiumnique et à l'utiliser et à le vivre. A minha experiência pessoal com a mediunidade que estudo desde meus 18 anos de idade Et mon expérience personnelle avec la médiumnité que j'utilise depuis l'âge de mes 18 ans, é que me levou à concepção c'est qu'elle m'a emmené à la conception de que os espíritos não são uma questão de crença, mas que, são uma realidade. que les esprits ne sont pas une question de croyance, mais une réalité. Eu nunca vi um elétron e investigo as propriedades do elétron no laboratório de física. Je n'ai jamais vu un électron ou ses propriétés dans un laboratoire de physique. Eu nunca vi um espírito, mas através dos recursos da mediunidade, que é o laboratório, eu conheço muitos espíritos que são amigos. Je n'ai jamais vu un esprit. Mais à travers la médiumnité, qui est un laboratoire, je connais beaucoup d'esprits qui sont des amis. E já conversei com parentes que morreram primeiro do que eu. Um dia eu vou. Et j'ai déjà eu l'occasion de discuter, d'échanger avec des parents qui sont morts et revenus de ce pays où ils y sont allés avant moi. E poderei, se não tiverem medo de mim, voltar para conversar com vocês. Et je pourrais, si vous n'avez pas peur de moi, revenir pour parler avec vous. E é uma grande alegria e um grande consolo poder falar com aqueles que nós amamos que estão no mundo espiritual. Et c'est une grande joie, hein, une grande consolation que de parler avec ceux qui sont revenus du monde spirituel. Muito bom. Então a gente pode agora falar um pouco sobre a própria morte do corpo físico. Será que morrer dói? Eh bien, nous pouvons maintenant parler de la mort du corps physique. Est-ce que mourir fait mal? Então Kardec também se preocupou com isso. E nesse mesmo capítulo, na pergunta 154, Eh ele bien, Kardec, questiona isso. eh bien, Kardec s'est préoccupé avec cela. Dans la question 154, il va questionner cela. É dolorosa a separação da alma e do corpo? La séparation de l'âme et du corps est-elle douloureuse? Resposta dos espíritos: não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio. Non, le corps souffre souvent plus pendant la vie qu'au moment de la mort. L'âme n'y est pour rien. Les souffrances que l'on éprouve quelquefois au moment de la mort sont une jouissance pour l'esprit qui voit arriver le terme de son exil. Vejam bem, o nascimento da criança parece mais doloroso do que sair a alma do corpo físico. Vous voyez, la naissance de l'enfant paraît bien plus douloureux
douloureuse que la sortie du corps vers la vie de l'esprit. Mas será que a separação da alma do corpo é instantânea ou demora algum tempo? Est-ce que cette séparation du corps, de l'âme du corps, est instantanée ou va durer un certain temps? Kardec também fez essa pergunta. Kardec a aussi posé cette question. Como se opera, é a 155, como se opera a separação da alma e do corpo? C'est la question 155. Comment s'opère la séparation de l'âme et du corps? Rompidos os laços que a retinham, ele se desprende. Les liens qui la retenaient étant rompus, elle se dégage. Mas ele insiste na pergunta porque quer detalhes. Mais il va insister sur la question parce qu'il veut des détails. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? La séparation s'opère-t-elle instantanément et par une brusque transition? Y a-t-il une ligne de démarcation nettement tranchée entre la vie et la mort? E os espíritos que voltam para conversar conosco respondem: Et les esprits qui reviennent pour échanger avec nous répondent: não, a alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. Non, l'âme se dégage graduellement et ne s'échappe pas comme un oiseau captif rendu subitement à la liberté. Ces deux états se touchent et se confondent. Ainsi, l'esprit se dégage peu à peu de ses liens. Il se dénoue et ne se brise pas. Então vejam que é parecido com a transição do mundo espiritual para o mundo físico através do nascimento. Vous voyez ici que c'est bien semblable à cette transition du monde spirituel vers le monde physique ici, à travers la naissance, avec la naissance. Só que é mais rápido, Sauf que c'est plus rapide. porque o espírito, para nascer na vida física, ele precisa primeiro se ligar ao ovo fecundado. Mais c'est plus rapide, car pour naître, l'esprit a besoin, en premier lieu, de se lier avec l'œuf fécondé. E presidir a formação do corpo através da divisão celular e da formação dos órgãos. Et présider à la division cellulaire et à la formation des organes. Até formar o corpo completo para nascer, gastando 9 meses. Jusqu'à j'ai oublié. Je réessaye. Quer que eu repita? Sim, por favor. Então, ele vai formar o corpo físico durante um tempo de 9 meses para que o corpo fique pronto para nascer. Et donc, il va former le corps physique pendant 9 mois pour que ce corps soit prêt à naître. Então, para nascer, a gente gasta da ordem de 9 meses, regra para todo mundo, em princípio. Et donc, pour naître, on va passer au moins 9 mois pour tous. Hein. C'est la même règle pour tous, en principe. Agora, o tempo para desligar-se a alma do corpo físico na morte. Et par contre, le temps de se détacher du corps physique pour l'âme, que l'âme va mettre pour se détacher du corps physique, vai variar de espírito para espírito.
va varier d'esprit à esprit. Porque aquele que tem ligação forte com a vida material e não quer largar, demora mais a transição de desprendimento. Parce que celui qui a une attraction forte avec le corps matériel va mettre plus, et qui ne veut pas le laisser, va mettre plus de temps à le laisser, à se E, détacher. e aquele que está tranquilo, sereno, que sabe que a vida espiritual é boa, Et celui qui est serein, tranquille, qui sait que la vie spirituelle est bonne, tem pressa de se desligar do corpo que morre. il a hâte de se détacher du corps qui se meurt. Então vejo como a qualidade da vida, a qualidade moral da vida do homem implica no mecanismo da morte. Et voyez donc ici la qualité morale de l'homme va ici va être le sujet ici du fait que l'âme se détache du corps. Porque os problemas conscienciais nos prendem à vida material. Parce que les problèmes de conscience, ce sont ceux qui nous prennent au corps, à la vie matérielle. Mas quando a gente vive bem pelo bem, a gente morre tranquilo. Parce que lorsque nous vivons bien pour le bien, nous mourrons tranquillement. Porque a vida espiritual implica na transparência de cada um de nós. Parce que la vie spirituelle vit en transparence en chacun de nous. Porque no mundo espiritual, o que a gente pensa e sente, a gente é. Parce que dans le monde spirituel, ce que nous pensons et ressentons, nous le sommes. E enquanto que na vida física a gente pode ser hipócrita. Alors que dans la vie physique, nous pouvons être hypocrites. A gente esconde o pensamento e os sentimentos. Nous pouvons cacher les pensées et les sentiments. Então é bom que a gente aprenda a viver como homem e mulher de forma transparente. Et il est donc bon d'apprendre à vivre comme homme ou femme de façon transparente. Reconhecendo as próprias falhas e fazendo esforço de ser melhor. En reconnaissant ses propres failles et en faisant l'effort d'être meilleur. Isso nos garante uma morte tranquila. Et cela nous garantit une mort tranquille. Então a gente pode aqui dizer que há uma diferença entre morrer e desencarnar. Et nous pouvons dire qu'il y a une différence entre mourir et désincarner. Porque morrer significa que o corpo físico parou de viver. Parce que mourir signifie que le corps physique a cessé de vivre. E desencarnar significa que o espírito conseguiu libertar-se completamente do corpo físico. Alors que désincarner signifie que l'esprit a réussi, est parvenu à se déconnecter complètement du corps physique. Como a desencarnação é um processo, ele pode ser longo e pode ser curto, dependendo, portanto, do espírito. Et comme la désincarnation est un processus, il peut être long ou court en fonction de l'esprit. Então, do lado de cá da vida física, quando a gente vê uma pessoa morta, Et donc, de ce côté-ci, du point de vue de la vie physique, lorsque nous voyons une personne morte, a gente não sabe se ela já está desencarnada. nous ne savons pas si elle est déjà désincarnée. Então, é preciso que a gente conheça, de fato, o fenômeno da morte e da desencarnação. Et donc, il est nécessaire que nous connaissions ce phénomène de la mort et de la désincarnation. Tem um livro muito instrutivo sobre esse tema, feito por um pesquisador italiano. Il existe un livre très instructif sur ce thème, réalisé par un chercheur italien.
chamado Ernesto Bozano. Appelé Ernest Bozano. Chama A Crise da Morte. Intitulé La crise de la mort. Em italiano, acho que o título é La Crisi della Morte. En italien, je pense que c'est intitulé La crise della morte. Então está aí, não é? A Europa terá facilidade de conseguir esse livro, porque faz parte da literatura de 1900 depois de 1900. Et en Europe, nous aurons une facilité à trouver ce livre, puisqu'il fait partie de la culture. Un livre qui a été réalisé après les années 1900. Ernesto Bozano desencarnou em 1930. Ernest Bozano s'est désincarné en 1930. A Federação Espírita Brasileira publica esse livro em português. Et la Fédération Spirit brésilienne publie ce livre en portugais. Eu recomendo a todos que leiam, porque é um ensaio inteligente e brilhantemente feito. Et je recommande à tous de lire ce livre, car c'est un essai intelligemment et brillamment réalisé. Claramente que nós temos também muitos livros, a série André Luiz, que fala sobre o fenômeno da morte. Et bien sûr, nous avons de nombreux livres, par exemple la série d'André Louis, qui parle au sujet de la mort. Entre eles, A Vida Continua. Parmi ces livres, La vie continue, le livre intitulé La vie continue. Que faz a gente acompanhar um caso de duas pessoas que desencarnam e se ajustam no mundo espiritual. Qui nous invite à accompagner le cas de deux personnes qui désincarnent et vont se réajuster. Também o livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. Également le livre Ouvriers de la vie éternelle, toujours d'André Louis. Descreve 5 casos de desencarnação. Décrit 5 cas de désincarnation. Há um outro livro também interessante chamado Voltei. Il existe un autre livre intitulé Je suis revenu. Escrito por um antigo presidente da Federação Espírita Brasileira. Écrit par un ancien président de la Fédération Spirit brésilienne. Que usa um pseudônimo espiritual como Irmão Jacó. Et qui va utiliser un pseudonyme spirituel de frère Jacob. O nome real dele era Frederic Figner. Son vrai nom était Frédéric Fiedner. Então a gente pode ter muitos exemplos do que é o fenômeno da morte e o nosso encontro no mundo espiritual. Et nous avons donc ici de nombreux exemples de ce phénomène de la mort, avec donc ce détachement et ce retour à la vie spirituelle. Isso pode nos tranquilizar para a nossa própria preparação. Et cela permet de nous tranquilliser pour notre propre préparation. E nós mesmos vencermos a morte. Et pour que nous-mêmes, nous puissions vaincre la mort. Muito bom. Acho que, basicamente, o tema está bem, não é, falado nos seus princípios, nos seus fundamentos. Podemos responder perguntas. Et je pense que, de façon basique, nous avons ici traité le sujet et nous pouvons ici ouvrir à des questions. Obrigado, amigo. Nós temos aqui muita pergunta que podemos realizar. Merci, cher ami. Nous avons ici beaucoup de questions que nous pouvons ici réaliser. Não sei se há aqui algumas no chat. Je ne sais pas s'il y a quelques questions ici sur le chat. Márcio Pereira de Souza. Boa tarde. Bom trabalho a todos.
Bon après-midi, bon travail à tous. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, saudações. Suleima e Lassal, boa tarde, amigos. Não, não há perguntas aqui no chat. Il n'y a pas de questions sur le chat? Não, il n'y a pas de questions. Ok, então, se não há perguntas, eu tenho muitas perguntas. Alors, s'il n'y a pas de questions, moi j'ai beaucoup de questions. Há aquelas pessoas que têm esta consciência da morte além da vida. Il existe des personnes qui ont cette conscience de la mort au-delà de la vie ici, e que têm medo da morte, que ainda têm, que continuam a ter medo da morte, et qui ont peur ou qui continuent à avoir peur de la mort. Comment on peut expliquer cela? Como é que podemos explicar isto? Há uma coisa importante, Pierre, que nós temos que considerar em nós mesmos. Il y a quelque chose d'important que nous avons à considérer en nous-mêmes. Que é a aquisição de um conhecimento e fazer esse conhecimento virar uma certeza dentro da gente, para que a gente possa, então, aplicá-la. C'est de faire en sorte que cette connaissance puisse devenir une certitude afin que nous puissions l'appliquer. Então, a informação só não é suficiente. L'information seule n'est pas suffisante. É preciso aprendermos a pensar daquela forma. Il s'agit ici d'apprendre à penser de cette forme-là. E a maneira de pensar é meditar profundamente, não na informação, mas no conhecimento que a informação traz. Et il est nécessaire aussi de méditer non pas seulement sur l'information, mais sur l'enseignement qu'elle nous apporte. Há uma frase de Jesus muito esquecida por nós. Il existe une phrase de Jésus bien oubliée de nous autres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Quando uma pessoa tem problemas aflitivos e busca psicólogo, psicoterapeutas, Quand une personne a des problèmes affectifs et cherche un psychothérapeute, o psicoterapeuta vai auxiliando a pessoa a mudar a forma de pensar, le psychothérapeute va permettre que la personne puisse changer cette façon de penser. mas entre a mudança do pensamento e a mudança de comportamento, há uma construção que o indivíduo deve fazer em si mesmo. Mais entre cette réalité et ce changement de pensée, il y a une construction que la personne doit faire en elle-même. Então, eu tenho aprendido muito sobre a morte acompanhando outras pessoas que passam pela experiência da desencarnação. Isso me ajuda muito. Et j'ai énormément appris sur la mort en accompagnant d'autres personnes qui font cette expérience-là, et cela aide énormément. Porque ver as pessoas morrerem pode parecer mórbido, mas é instrutivo. Parce que voir des personnes mourir peut paraître morbide, mais c'est instructif. E a gente vai treinando isso com a morte daqueles que são próximos de nós. Et nous allons nous entraîner à cela en voyant avec la mort de nos proches. Quando a minha esposa desencarnou, eu não sofri. Quand mon épouse s'est désincarnée, je n'ai pas souffert. Porque eu já tinha essa compreensão
e esse pensamento interiorizado nos meus sentimentos. Parce que j'avais cette compréhension et cette pensée déjà intériorisée dans mes sentiments. Mas me lembro da primeira experiência com a morte de um parente querido. Mais je me rappelle de la première expérience d'un parent aimé. Eu morava no Rio de Janeiro sozinho J'habitais à Rio de Janeiro, tout seul, e a minha avó, que eu gostava muito, morava em Goiânia. et ma grand-mère, que j'aimais beaucoup, habitait à Goiânia. E eu recebi uma notícia que ela tinha morrido. Et j'ai reçu la nouvelle qu'elle était morte. Naquele tempo, as notícias eram dadas por cartas mandadas pelo correio. En ce temps-là, les informations étaient données par des lettres postées. Me lembro ainda hoje, quando eu li na carta que minha avó tinha morrido, Je me, rap- meus olhos encheram de lágrimas. je me rappelle encore aujourd'hui, à ce moment où je lis la nouvelle, mes yeux se sont remplis de larmes. Mas como eu já era estudioso da doutrina espírita e tinha experiências mediúnicas, Mais parce que j'étudiais alors la doctrine spirit et que j'avais déjà cette expérience médiumnique, junto com as lágrimas veio o pensamento: ela é um espírito, não morreu. avec ces larmes est venue aussi la pensée, elle est un esprit, elle n'est pas morte. E eu sorri, com lágrimas nos olhos. Et j'ai souri avec les larmes aux yeux. É uma transição de sentimento que a gente vai construindo lentamente dentro da gente. C'est une construction de sentiments que nous allons construire lentement en nous-mêmes. Então, preparar para enfrentar a morte é preparar para a vida imortal. Donc se préparer à affronter la mort, c'est se préparer à la vie sentimentale. Então, é educativo a gente acompanhar a morte dos outros como o processo cíclico da vida física. C'est donc éducatif que d'accompagner la mort des autres, parce que c'est une vie cyclique éducative. E interiorizar o conceito de que a morte vai ocorrer e que nós temos que estar pronto para ela. Et intérioriser le fait que la mort va survenir et que nous avons à être prêts pour elle. E quando a gente é espírita e pratica a doutrina, participa de reuniões mediúnicas sérias, Et quand nous sommes spirites, que nous pratiquons cela, que nous participons à des réunions sérieuses, a gente tem a oportunidade de, algumas vezes, receber comunicações daqueles que são caros, que estão no mundo espiritual. et nous allons avoir parfois l'opportunité de recevoir des communications de ceux qui se trouvent dans le monde spirituel et qui nous sont chers. E isso é profundamente reconfortante ao nosso estado emocional e também nos prepara para uma vida futura depois da morte. Et cela est extrêmement réconfortant pour notre état émotionnel et nous prépare à cette vie après la mort. Então, aprender a morrer, na verdade, é aprender a viver sempre. Et donc, apprendre à mourir, c'est en réalité apprendre à vivre toujours. Se a gente fizer isso, a gente consegue. Et si nous faisons cela, nous y parvenons. Também há muitas histórias que são contadas. Il existe aussi beaucoup d'histoires qui sont racontées qui nous font peur, que nos põem medo. Histórias tradicionais, algumas religiões, alguns movimentos filosóficos. Il y a des histoires traditionnelles, des histoires de religion, parfois de mouvements philosophiques. Et
E esses símbolos funerários, esses symboles funéraires qui nous permettent, qui ont des effets hein, sur notre compréhension de la mort, que têm efeitos sobre a nossa compreensão da morte. Por que é que isso ainda existe? Pourquoi est-ce que cela existe encore? Por causa da manutenção da ignorância, das realidades que transcendem a nossa vida. Você veja, por exemplo. Donc tout ça, tout simplement parce qu'il y a une persistance de l'ignorance de ces faits. Vous voyez par exemple. Jesus exemplifica a continuidade da vida porque depois da crucificação ele continua com os discípulos. Jésus va donner l'exemple de la mort par la crucifixion et la donne à ses disciples ensuite. Deixando claro que a vida continua. En laissant clair que la vie continue. E ainda assim, antes da crucificação, nós temos um fenômeno interessante narrado pelos evangelistas. Et avant la crucifixion, nous avons un phénomène intéressant narré par les évangélistes. Os discípulos, junto com Jesus, saem da cidade, sobem uma colina chamada Monte Tabor. Jésus, avec ses disciples, sortent de la ville et montent à une colline nommée le mont Tabor. E ali, em prece, dois espíritos aparecem, Moisés e Elias. Et là, alors qu'ils sont en prière, deux esprits apparaissent, Moïse et Élie. Moisés viveu 1.300 anos, mais ou menos, antes de Cristo. E Elias, 9 séculos. Moïse a vécu 1300 ans avant Jésus et Élie 900 ans avant. Então, ali Jesus demonstra com esse fato para os discípulos que a vida continua. Et donc là, Jésus démontre aux disciples, à ses disciples, que la vie continue. E que não perdemos a nossa individualidade. Et que nous ne perdons pas notre individualité. Por que as religiões ensinam o contrário? Pourquoi est-ce que les religions enseignent le contraire? É manutenção da ignorância. C'est la manutention de l'ignorance. Então é preciso, não é, investigar, ter coragem, estudar. E a doutrina espírita abre essa porta para nós. Il s'agit donc de faire des recherches, d'étudier, et la doctrine spirite nous invite à ouvrir cette porte, nous ouvre cette porte pour nous autres. Isto é, Kardec traz todas essas informações do mundo espiritual para nós. C'est-à-dire que Kardec amène toutes ces informations du monde spirituel pour nous autres. E nós podemos verificar por nós mesmos participando de reuniões mediúnicas sérias. Et nous pouvons le constater par nous-mêmes en participant à des réunions médiumniques par nous-mêmes. Eu não sei, eu não acredito que a minha esposa sobreviveu. Eu sei, eu tenho certeza, ela já veio falar comigo. Je ne crois pas que mon épouse ait survécu. Je le sais, elle est venue parler avec moi. Eu tenho um irmãozinho que morreu criança. J'ai un petit frère qui est mort enfant. Depois de 17 anos, ele veio numa reunião mediúnica e conversou comigo. Et 17 ans plus tard, il est venu dans une réunion médiumnique et a discuté avec moi. Então eu não acredito nos espíritos, eu sei que eles existem. Et donc je ne crois pas aux esprits, je sais qu'ils existent. E saber é diferente de acreditar.
Et savoir est bien différent que croire. Quando você sabe, você acredita. Quand vous savez, vous croyez. E quando você acredita, nem sempre você sabe. Et quand vous croyez, vous ne savez pas toujours. Então, essas histórias todas criam crenças sem substância, sem comprovação. São histórias, é folclore. Et donc toutes ces histoires vont créer toute une série sans consistance. Hein. C'est juste du folklore. As criancinhas acreditam no Papai Noel até se darem conta de que ele não existe. Et, et donc les enfants vont croire au Père Noël, à l'existence du Père Noël, jusqu'à ce qu'ils puissent constater par eux-mêmes qu'il n'existe pas. Mas depois entende a figura simbólica que ele representa. Et ensuite, ils comprennent la figure symbolique qu'il représente. E até gosta da ideia do Papai Noel. Et ils apprécient même l'idée du Père Noël. Mas não alimenta mais fantasia e ilusões. Mais ils n'alimentent plus de fantaisie ou d'illusion. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vous connaîtrez la vérité vous libérera. Amigo, há outra pergunta que eu gostaria de fazer aqui. Cher ami, il y a une autre question que j'aimerais faire ici. Jesus disse, deixai os mortos enterrar os mortos, os seus mortos. Jésus a dit, laissez les morts ensevelir leurs morts. Como é que podemos entender esta ideia? Comment est-ce qu'on peut comprendre cette idée? Mortos ou não mortos? Mortos ou não? Jesus quis dizer para aquele indivíduo que estava preocupado com funeral que a morte não existe. Jésus a voulu dire à cette personne qui était préoccupée par les funérailles que la mort n'existe pas. Que ele tinha que cultivar os valores e os conhecimentos espirituais. Qu'il avait à cultiver les valeurs et les sentiments spirituels. Do mesmo jeito que Jesus disse, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? De la même façon que Jésus a dit, qui est mon frère, qui est ma mère, qui sont mes frères. Você acha que Jesus estava desrespeitando a sua família? Est-ce que vous pensez que Jésus manquait de respect à sa famille? Não, ele estava transcendendo o conceito de família, que todos nós somos irmãos. Non, il transcendait le concept de famille en disant que nous tous sommes frères. E que os conceitos que nos levam a essa concepção são mais importantes do que o da vida material, que é transitória. Et que tous ces concepts sont bien plus importants que ceux de cette vie transitoire. É claro. C'est clair. Então, quem são os mortos? Aqueles que não têm vida espiritual? Mas nós todos somos espíritos. Aqueles que estão distraídos com a vida material. Isso. Mais qui sont les morts alors? Ceux qui n'ont pas de vie spirituelle. Nous en avons tous. Et notre ami est de répondre, ceux qui sont distraits avec la vie de la matière, la vie matérielle. Exatamente. Isso não significa que os bens materiais não sejam importantes. Cela ne signifie pas que les biens matériels ne soient pas importants. Mas as coisas materiais são material didático para o aprendizado do espírito. Mais ces choses matérielles sont des aspects matériels didactiques pour l'apprentissage de l'esprit. Depois que você leu um livro e aprendeu tudo que ele tem, você não precisa mais dele. Et après que vous ayez lu un livre et appris tout ce qu'il contient, vous n'avez plus besoin du livre. O livro é um material didático. Le livre est un matériel didactique. O conhecimento que fica é o que é importante. Et la connaissance qui demeure, c'est ça qui est important. Então, Jesus promovia insistentemente o conhecimento espiritual.
Et donc, Jésus promouvait la connaissance spirituelle, constamment. É isso. C'est cela. Euh, Pierre, oui. il y a des questions. Ah ben, je t'en prie. Há perguntas. Então vamos a elas. Suleima e Lassal. Porquê nem todos recebem notícias dos seus entes queridos que já desencarnaram? Pourquoi est-ce que ni tout le monde reçoit des informations de ces êtres chers qui sont déjà désincarnés? Isso não é bem verdade. Porque há duas maneiras dos espíritos virem nos visitar. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il existe deux manières pour les esprits de venir nous visiter. Uma delas é bem antiga e comum a todas as criaturas. L'une d'elles est bien ancienne et commune à toutes les créatures. A gente dorme, Nous sai dormons. do corpo físico enquanto dorme e encontra com os nossos parentes queridos no mundo espiritual. Nous dormons, nous sortons du corps lorsque nous dormons et nous allons à la rencontre de ces êtres chers et aimés lorsque nous dormons. Aí a gente acorda, lembra do sonho e acha que é fantasia. Et là, nous nous réveillons et nous nous rappelons de ces rêves et nous pensons que c'est une fantaisie. Eu vou contar uma história da minha família mostrando isso. Et je vais raconter ici une histoire de ma famille parlant de cela. Esse meu irmãozinho que morreu na fase infantil deixou minha mãe desesperada. Ce petit frère qui est mort enfant a laissé ma mère, désespérée. Porque ele morreu atropelado por um carro na porta da nossa casa. Parce qu'il est mort écrasé par une voiture devant la porte de la maison. Ele tinha 2 anos e 8 meses. Il était âgé de 2 ans et 8 mois. Eu tinha quase 5, Moi, j'avais presque 4 5 ans. anos e 8 meses. 4 ans et 8 mois. E eu vi minha mãe desesperada, chorando durante 2 meses. Et moi, j'ai vu ma mère, pleurer et désespérer pendant 2 mois. Mas chorando desesperada mesmo, perdendo o próprio sentido, muitas vezes desmaiava de tristeza. Mais elle pleurait désanimée réellement, désespérée réellement. Elle s'évanouissait de désespoir. Aí ela sonhou com ele numa noite. Et là, elle a rêvé de lui une nuit. Ele estava tranquilinho no meio de um gramado, brincando. Il se trouvait assis, et il se trouvait au milieu d'une pelouse en jouant tranquillement. E a minha mãe, vendo ele, falou: Meu filho, o que você está fazendo aí? Et ma mère, elle l'a aperçu, a dit: Mon fils, qu'est-ce que tu fais là? E ele respondeu assim: Estou brincando, mamãe, estou muito feliz e vim aqui para pedir para você para não chorar mais porque eu estou bem. Et il a répondu: Je joue, je suis très heureux, je suis bien ici. Et je suis venu pour te dire de ne plus pleurer, je suis bien ici. Ela acordou chorando, Et elle s'est réveillée en pleurant. mas foi o último choro. Mais ça a été les derniers pleurs. Comunicação dos espíritos conosco. C'est la communication des esprits avec nous. Agora, quem tem a oportunidade de participar de um grupo mediúnico sério, Et maintenant, ceux qui ont la possibilité de participer à un groupe médiumnique sérieux
faz o esforço de ser uma criatura melhor a cada dia que passa, et fait l'effort d'être une créature meilleure chaque jour qui passe, cria condições para aqueles espíritos que fazem parte da nossa vida vir falar conosco. cela va créer des conditions pour que ces esprits qui font partie de notre vie puissent venir parler avec nous. Mas nem todos aqueles que nós amamos que vão para o mundo espiritual estão em condições de vir. Mais pas tous ceux qui vont dans le monde spirituel sont en condition de venir parler avec nous. E quando não podem vir, eles pensam em nós e faz nos lembrar deles com carinho. Et lorsqu'ils ne peuvent pas venir, ils font en sorte que nous pensions à eux et nous rappellent et nous font nous rappeler d'eux avec tendresse. Isso se chama WhatsApp espiritual. Cela s'appelle le WhatsApp spirituel. Acho que a tecnologia ainda é muito maior, muito superior a essa. Je pense que la technologie est bien supérieure à celle-là. Mas a gente não toma consciência dela, Pierre. C'est vrai, é verdade. Mais nous ne prenons pas conscience d'elle. A outra pergunta, assim, Dina Aparecida. Nossas atitudes na Terra determinará onde estaremos no mundo espiritual? Est-ce que nos attitudes sur Terre vont déterminer où nous serons lorsque nous serons... Ah Alors, attends, on reprend. Nossas atitudes da Terra determinará onde estaremos no mundo espiritual quando desencarnaremos. Alors, nos attitudes sur Terre déterminera où nous serons dans le monde spirituel lorsque nous désincarnerons. Não sei se o amigo entendeu. Posso responder com a pergunta de Kardec? Est-ce que je peux répondre avec une question de Kardec? Pergunta 159. Question 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Quelle sensation éprouve l'âme au moment où elle se reconnaît dans le monde des esprits? Depende. Resposta. Se praticaste o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar perscrutador. Cela dépend si tu as fait le mal avec le désir de le faire. Tu te trouves au premier moment tout honteux de l'avoir fait. Pour le juste, c'est bien différent. Elle est comme soulagée d'un grand poids, car elle ne craint aucun regard scrutateur. Eu vou ler a 160 também, porque ela complementa. Je vais lire aussi la question 160, parce qu'elle vient compléter celle-ci. O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na terra e que morreram antes dele? L'esprit retrouve-t-il immédiatement ceux qu'il a connus sur la terre et qui sont morts avant lui? Sim, conforme a afeição que lhes votava e a que eles lhe consagravam. Muitas vezes aqueles seus conhecidos o vêm receber à entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade, como vê os encarnados, e os vai visitar. Oui, selon l'affection qu'il avait pour eux et celle
qu'ils avaient pour lui. Souvent, ils viennent le recevoir à sa rentrée dans le monde des esprits et ils aident à le dégager des langes de la matière. Comme aussi, il en est beaucoup qu'il retrouve et qu'il avait perdu de vue pendant son séjour sur la terre. Il voit ceux qui sont errants, ceux qui sont incarnés, il va les visiter. Imagine, Pierre, se a afeição é o ódio, o rancor, porque a pessoa cultivou isso. Como é que vai ser esse encontro? Imaginons que cette affection soit la haine, la rancœur, parce qu'elle a cultivé cela. Imaginez comment elles vont se rencontrer. Portanto, depende dos nossos atos, dos nossos sentimentos que movem os nossos atos em direção às outras pessoas. Et cela dépend donc de ces sentiments qui nous émeuvent, qui nous animent, parce que c'est ce qui va être en lien, nous faire être en lien avec les autres. Então, nós simplesmente transportamos o nosso ambiente espiritual de vida na Terra para o mundo espiritual. Se a gente constrói ele bem, ele será bom. Se a gente constrói ele mal, ele será ruim. Et c'est donc ce qui va déterminer cette rentrée au monde spirituel, en fonction de ce que nous avons construit ici. Si c'est bien, ce sera bon. Si c'est mauvais, ce sera mauvais. Isto é, a vida continua como a gente a vive. C'est-à-dire que la vie continue comme nous la vivons. Por isso é importante viver bem. Et c'est pour cela qu'il est important de vivre bien. Outras perguntas, Silvia? Marcos Amaral nos diz: acredito tanto na existência física que, ao morrermos, temos grande dificuldade de adaptação com a realidade. Nous croyons tellement à la vie, à l'existence physique, qu'au moment de mourir, nous avons une grande difficulté à nous adapter avec la réalité. Se nós vivemos essa vida como se ela fosse a única, si nous vivons cette vie comme étant la seule, l'unique, nós, quando passamos ao mundo espiritual, somos surpreendidos. Quand nous revenons à la vie spirituelle, nous sommes surpris. Porque parece que perdemos tudo. Parce qu'il semble que nous avons tout perdu. O Marcos tem razão. A gente vive a vida terrena como ela se fosse a única. E ela é apenas um dia da vida espiritual. Et Marcus a raison, parce que nous vivons notre vie spirituelle comme si c'était la seule. Et c'est juste une journée que nous passons ici. Você vê a diferença entre saber e mudar a ideia? Vous voyez la différence transformar em modo de vida? Vous voyez la différence entre savoir et changer cette idée en mode de vie. Há outras perguntas? Não sei. Acho que há outras questões. Não há outras perguntas. Não sei. O amigo ainda tem tempo a nos dar aqui? Ou... Pode ser? Estou às ordens. Je demande à notre ami s'il a encore quelques minutes à nous accorder, et il nous dit qu'il est à notre disposition. Tinha aqui outras ideias que não apontei durante a palestra. J'avais d'autres idées que j'ai pas notées ici pendant la présentation. Sim, era
era aquela ideia de muitas pessoas aqui, ou algumas pessoas aqui, já têm esta consciência da vida além da morte. Beaucoup de personnes, ou quelques personnes ici, ont cette conscience de la vie au-delà de la mort, e algumas têm medo da morte porque sabem que ainda não fizeram o que deviam fazer aqui. Parce que certaines personnes ont peur de la vie parce qu'elles savent qu'elles n'ont pas encore fait face aux engagements pris en venant ici. Essa consciência do trabalho, do dever, cette conscience du travail, du devoir, est à l'origine de cette peur, está à origem desse medo. O amigo poderia falar um pouco a esse respeito? Est-ce que notre ami peut en parler un petit peu? Sim, com certeza que a nossa consciência, ao nos cobrar, nos coloca numa posição difícil de reencontro com os espíritos que nos ajudaram a nascer. Et effectivement, notre conscience nous place dans une position difficile lorsqu'il s'agit de se retrouver face aux esprits qui nous ont aidés à renaître. É como se a gente tivesse que encontrar com o professor depois de ter passado uma série de tarefas para nós e a gente ter cumprido só parte. C'est comme se retrouver face au professeur qui nous a donné des devoirs à faire et que nous n'ayons en fait qu'une petite partie. Se a gente puder fugir do encontro, a gente fugiria. Si l'on pouvait fuir cette rencontre, on fuirait. Mas a misericórdia divina é muito maior do que a gente imagina. Mais cette miséricorde divine est bien plus grande qu'on ne peut l'imaginer. E os amigos que nos ajudaram a nascer com o nosso projeto de vida, Et ces amis qui nous ont aidés à naître avec ce projet de vie, sabe das nossas fraquezas e nos ajudam ainda assim. connaissent nos faiblesses et nous aident malgré cela. Basta que a gente não seja orgulhoso o suficiente para fugir como covarde diante das nossas próprias falhas. Il s'agit de ne pas être trop orgueilleux et lâche en fuyant ces opportunités face à notre vie. Por isso, aprender a ser autêntico e transparente na vida é de fundamental importância. Et c'est pour cela qu'apprendre à vivre et à être transparent face à notre vie est d'une grande importance. Em outras palavras, é fazer aquilo que Jesus nos ensinou, sermos simples e humildes. En d'autres mots, c'est de faire ce que Jésus nous a appris, en étant simple et humble. O indivíduo que cultiva a humildade, ele reconhece o seu valor e as suas falhas. L'individu qui cultive l'humilité reconnaît sa valeur et ses failles. Então, a gente pode se apresentar diante do professor com honestidade. Et on peut alors se présenter face au professeur avec honnêteté. E dizer para ele, olha, isso aqui eu fui capaz de fazer, isso aqui eu não fui capaz de fazer, preciso de aprender mais. Et en étant capable de dire, ceci, j'ai pu le réaliser, cela, j'ai été incapable de le réaliser, j'ai besoin d'apprendre plus. Aí não há razão para ter medo. Et là, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Marcos Amaral, o nosso amigo. Sugestão de outro livro muito bom. Éducation par la mort, José Herculano Pires. La suggestion d'un autre livre très bon, Éducation pour la mort, de José Herculano Pires. Tem ponto ainda importante, Pierre, que eu acho que vale a pena a gente falar.
il existe un point encore un point important et je pense qu'il est bon d'en parler ensemble. Geralmente, no fenômeno da morte, nós, ainda espíritos pouco adiantados, Généralement, dans le phénomène de la mort, pour nous autres esprits encore peu avancés, muitas vezes dormimos durante o fenômeno da morte e acordamos dias depois no mundo espiritual. bien des fois, nous dormons pendant ce phénomène de la mort et nous nous éveillons plusieurs jours après. Então, há uma fase de transição, de adaptação no mundo espiritual que Kardec chama de perturbação espiritual. Il existe donc une phase de transition, de cette transition au monde spirituel que Kardec appelle de perturbation spirituelle. E a pergunta 163 e 164 fala disto. Vamos lê-la. Et les questions 163 et 164 vont parler de cela. 163. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? L'âme, en quittant le corps, a-t-elle immédiatement conscience d'elle-même? Imediatamente não é bem o termo. A alma passa por algum tempo em estado de perturbação. Conscience immédiate n'est pas le mot. Elle est quelque temps dans le trouble. 164. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Question 164. Tous les esprits éprouvent-ils au même degré et pendant la même durée le trouble qui suit la séparation de l'âme et du corps? Não, depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo, enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da vida material. Non, cela dépend de leur élévation. Celui qui est déjà purifié se reconnaît presque immédiatement, parce qu'il s'est déjà dégagé de la matière pendant la vie du corps, tandis que l'homme charnel, celui dont la conscience n'est pas pure, conserve bien plus longtemps l'impression de cette matière. 165 vem o antídoto para isso. 165. Nous avons ici l'antidote à cela. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? La connaissance du spiritisme exerce-t-elle une influence sur la durée, plus ou moins longue, du trouble? Influência muito grande, por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação, mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Une influence plus très grande, puisque l'esprit comprenait d'avance sa situation. Mais la pratique du bien et la conscience pure sont ce qui a le plus d'influence. Então veja, Pierre, se a gente poder chegar na velhice e poder olhar a vida da gente para trás. Vous voyez, Pierre, si on peut arriver à la vieillesse et regarder sa vie passée, e fazer uma análise honesta do nosso próprio comportamento diante dela. Et faire une analyse honnête de notre vie et notre comportement face à elle. E abrir o nosso coração para o nosso Mestre Jesus. Et ouvrir notre cœur à notre Maître Jésus. Dizendo, Mestre, nesta vida, consegui melhorar a mim mesmo nesses e nesses pontos. Entretanto,
nesses e nesses outros ainda não consegui vencer-me. En disant, Maître, j'ai réussi à m'ouvrir et à réussir ces points et cela, mais dans ces autres-là, je n'ai pas encore réussi, je n'y suis pas encore parvenu. Me ajude com coragem e com força para continuar tentando ser melhor. Aidez-moi avec courage et avec force à continuer à pouvoir continuer à m'améliorer honnêtement. Você acha que se a gente agir assim, a gente vai ser mal recebido no mundo espiritual? Est-ce que vous pensez qu'en agissant ainsi, nous allons être mal reçus dans le monde spirituel? Às vezes, como é dito na escala espírita, parfois, comme il est dit dans l'échelle spirit, nós gostamos de ficar onde estamos. Nous aimons rester où nous nous trouvons. E custa mudar. Et il nous coûte de changer. Os espíritos dizem que aqueles que reencarnam e completam o programa feito previamente são completistas. Et les esprits nous disent que ceux qui ont prévu un programme et le complètent entièrement, ce sont des complétistes. Mas os completistas ainda são mais ou menos raros na vida terrena. Mais les complétistes sont plus ou moins rares dans la vie sur Terre. Nós nos distraímos com os interesses da vida material. Nous nous distrayons encore avec les choses ici de la vie matérielle. Me Somos lembro, nós. Somos nós. et ça c'est nous. Me lembro de um livro escrito por Chico Xavier. Dizia assim que alors je me rappelle d'un livre écrit par Chico Xavier qui disait le suivant: a maioria de nós aqui sobre a Terra voltamos à pátria do espírito sem ter começado a nossa missão. La majorité de nous autres ici sur Terre revenons à la patrie de l'esprit sans avoir commencé, ni même commencé, notre mission. A gente pode analisar isso assim mais ou menos percentualmente. Nous pouvons analyser cela de la façon suivante en termes de pourcentage. É como se fosse dar uma nota para gente, né? C'est comme si on nous donnait une note à nous-mêmes. Conseguimos 30% do programa? Conseguimos 40% do programa? Conseguimos 50% do programa? O que é razoável? Meu pai dizia isso para mim na escola. Est-ce qu'on a complété 30% du programme, 40%, 50%? Qu'est-ce qui est raisonnable? Mon père me disait cela quand j'étais à l'école. Qu'est-ce qui est raisonnable? Meu filho, você não precisa ser o primeiro da sua classe. Mon fils, tu n'as pas besoin d'être le premier de ta classe. O mínimo para passar é 5. O máximo é 10. Se você ficar no 7,5, tá uma maravilha. Le minimum pour passer, c'est 5. Le maximum, c'est 10. Si tu arrives à obtenir 7,5, c'est parfait. C'est très bien. C'est une merveille. Me lembro que recebemos aqui uma pergunta e será a última, se o amigo ainda tem uns minutos. Sim. Sim? Ok. Je me rappelle... Estou folgado aqui na minha casa. Ah je me rappelle qu'on a reçu une question ici et je demandais à notre ami s'il a encore quelques minutes à nous accorder et il se dit bien sûr, je suis ici comme chez moi, dans ma maison.
Então eu vou procurar esta pergunta. Está aqui. E vou traduzir. Ok. Donc la pergunta est esta. Donc la question est la suivante. Qual é a possibilidade que a alma tem de sair do corpo a tempo quando desencarna, quando morre? Eu sei que há alguns hábitos aqui na Algéria onde costumamos enterrar a pessoa no mesmo dia do falecimento. E a minha pergunta, além disso, uma pessoa conhecida falava de incinerar, de fazer uma cremação, e isto me assusta muito quanto a esse processo. É bon de fazer cremation. Donc je vais le lire en français. Donc il y a une possibilité de l'âme partir. Est-ce qu'il existe une possibilité pour l'âme de partir du corps à temps lors du décès? Je sais qu'il y a beaucoup de coutumes ici en Algérie d'enterrer une personne le jour même de son décès. Et là, ma question, de plus, une connaissance me parlait de crémation et cela m'inquiète beaucoup aussi quant à cette procédure. Est-ce bon de pratiquer, de faire la crémation? Esse é um questionamento importante feito pelo companheiro, né, da Argélia. É isso, sim. Os povos têm costumes diferentes de tratar os seus mortos. Na Índia é muito comum a cremação. Há países que enterram muito rápido. Sim. Il est une question très importante que celle de la crémation, puisqu'il y a de nombreuses coutumes qui diffèrent de pays en pays. En Algérie, effectivement, il y a celle-ci d'enterrer le jour même. En Inde, il y a celle de la crémation. Os espíritos que estão tranquilos no fenômeno da morte são desligados relativamente rápido do corpo físico. Les esprits qui sont tranquilles face à ce phénomène de la mort, finalement, se détachent assez rapidement du corps physique. Numa desencarnação normal, cotidiana, daquelas que representam a classe dos espíritos que vivemos na Terra, et dans une désincarnation normale de ces esprits qui peuplent tous les jours la Terre, a separação do espírito do corpo físico depois de declarado a morte leva de 12 a 24 horas. La séparation du corps physique après la constatation de la mort va durer entre 12 et 24 heures. Mas há muitos casos que demoram mais tempo porque o espírito não quer largar o corpo porque não quer deixar a vida material. Mais il y a d'autres cas aussi où ça dure un peu plus longtemps puisque l'esprit ne veut pas laisser le corps et la vie matérielle. Nesse caso, o espírito pode ficar ligado dias, meses, semanas. Depende da ligação mental dele. Et dans ces cas-là, l'esprit peut rester en lien des jours, des semaines, des mois. Ça va dépendre de son état mental. No caso de suicídio com arrependimentos, pode durar anos. Et dans les cas de suicide avec un repenti, cela peut même durer des années. Então, geralmente, há uma recomendação, no caso da cremação,
de se esperar 72 horas. Essa recomendação é feita por Emmanuel no livro Consolador. Et il existe une recommandation, dans le cas de la crémation, d'attendre 72 heures. C'est une recommandation qui est faite par l'esprit Emmanuel. Qual é o livro? Consolador. Ah, dans le livre le Consolateur. E aqui no Brasil, nós temos uma lei para incineração baseada nessa recomendação. Só pode incinerar depois de 72 horas. É lei federal. Em France, é o mesmo. Et nous avons ici une loi au Brésil, c'est une loi fédérale qui permet la crémation après 72 heures. Et je disais que c'est la même chose ici en France. Nesses casos, a bondade divina sempre auxilia mais. Et dans ces cas-là, la loi divine va assister un peu plus. Se o espírito tem algum mérito, ele é desligado antes da cremação ou antes do enterramento. Si l'esprit a un mérite quelconque, il est déconnecté avant la crémation ou avant l'enterrement. Mas se ele precisar dessa experiência como uma experiência de crescimento, ele vai passar por ela. Mais s'il a besoin de cette expérience comme une expérience pour grandir, il va la vivre. Então, a justiça divina e a bondade divina trabalham sempre em nosso favor. Et donc, la bonté divine et l'aide divine va toujours travailler pour nous. Eu me fazia essa reflexão nos tempos anteriores, onde o homem ainda não tinha todo esse conhecimento. Como é que se passava? Também havia esse auxílio do plano espiritual. Sim. Je me faisais la réflexion dans ces temps antérieurs où l'homme n'avait pas encore cette connaissance. Comment ça se passait? Il y avait cette assistance du plan spirituel. É como Kardec diz, a morte não dói. A gente sente dor enquanto ligado no corpo. C'est comme Kardec le dit, la mort ne procure pas de douleur. La douleur, on la sent lorsqu'on est en lien avec le corps physique. Se o espírito dorme, ele não vê o que ocorre com o corpo dele. Então, muitos desses espíritos são colocados para dormir logo depois da desencarnação. Quand l'esprit dort, il n'a pas conscience de ce qui se passe avec son corps physique. Eh bien, nombre de ces esprits sont placés dans un sommeil avant ce processus de la désincarnation. Isso pode acontecer com as mortes violentas, em acidentes. Et cela peut avoir lieu avec ces morts violents, par exemple lors de causes par accident, lors d'accidents. O espírito é recolhido em estado de sono e auxiliado no mundo espiritual. E quando acorda, nem sabe que desencarnou. Et l'esprit est donc recueilli en état de sommeil et va se réveiller sans même comprendre qu'il est mort. É como aquele viajante teletransportado para o Alasca sem aviso prévio. Ele fica confuso, não sabe o que aconteceu. C'est comme ce voyageur qui est télétransporté en Alaska sans avis préalable et il va se réveiller et il ne sait pas ce qui s'est passé. Demora a tomar consciência. Et cela prend du temps à en prendre conscience. Amigo, isso me faz constatar que em muitas reuniões mediúnicas há espíritos que não sabem que morreram. Cela me fait constater que dans beaucoup de réunions médiumniques, il existe des esprits qui ne savent pas qu'ils sont morts. Isso é muito frequente, muito comum. Todas as semanas, em grupos mediúnicos, a gente vê isso acontecer.
Et ça, c'est très fréquent, c'est très commun. Toutes les semaines, dans des groupes médiumniques, on constate cela. Então, ainda há muito para aprender. Alors, il y a encore beaucoup à apprendre. Somos eternos aprendizes. Nous sommes d'éternels apprentis, c'est verdade. Thalie Alexandre, Nathalie nous dit « Bonsoir à tous et merci pour tous ces enseignements. Boa noite a todos e obrigado por todos estes ensinos. » Merci beaucoup, Isabelle. Muito obrigado, nos diz Isabel. Amigo, acho que abusamos aqui do seu tempo. Cher ami, je pense que nous avons abusé de votre temps. Não abusou nada. Eu tenho alegria e prazer de estar aqui com você, falando sobre temas tão importantes para a nossa vida. Et il nous dit que je n'ai pas abusé, que nous n'avons pas abusé. C'est une joie pour lui d'être ici avec nous, en notre compagnie, à parler de ces thèmes si importants pour notre vie. Amigo, agradecemos. Gostaríamos de poder aqui encerrar o nosso encontro com uma oração feita pelo amigo. Nous vous remercions et nous aimerions ici conclure donc notre rencontre avec une prière réalisée ici par vous. Coloquemos o nosso pensamento, então, em ação, buscando a presença de Jesus entre nós. Puissions-nous mettre notre pensée en place, en prière, en mettant Jésus en nous, entre nous. Querido Mestre Jesus, depois de estudos tão importantes para nossas almas, en mettant Jésus parmi nous. Cher Maître, après ces moments d'étude, en cherchant une compréhension pour nos âmes, te agradecemos de todo o nosso coração, pedimos ajuda para consolidarmos em nós esses sentimentos. Nous te remercions de cette consolation que tu nous donnes et nous cherchons à ce que tu nous aides à mettre ces sentiments en nous. Com o nosso treinamento na vida para a realidade espiritual. Avec cet entraînement à la vie pour la réalité spirituelle. Que possamos, Senhor, contar contigo sempre em nossas vidas. Et que nous puissions, Seigneur, toujours compter sur toi pour nos vies. Com os nossos amigos espirituais generosos que nos amparam. Avec nos amis spirituels généreux qui nous aident. E que de nossa parte possamos estar sempre nos esforçando para sermos melhores. Et pour notre part, que nous puissions être toujours les meilleurs, les plus généreux pour nous-mêmes. Sendo compreensivos, compassivos e fraternos com todos os nossos irmãos. Et d'être compréhensif, fraternel envers nos frères. Ajude-nos, Senhor, a sermos uma única família de espíritos que se amam, que se protegem, que se ajudam. Aide-nous, Seigneur, à être une seule et même famille qui s'aide, qui s'entraide toujours. Para podermos transformar o nosso mundo num mundo de amor e de fraternidade. Afin de pouvoir transformer notre monde en un monde de fraternité. Que os dirigentes dos povos sejam tocados pelo teu coração amigo e fraterno. Que les dirigeants de ces peuples soient touchés par ta générosité et ton amitié et ta fraternité. Para que os povos se aproximem como verdadeiros irmãos. Pour que les peuples puissent se rapprocher comme de véritables frères. Abençoe, Senhor, a humanidade inteira. Bénis, Seigneur, l'humanité entière. Que assim seja, Senhor. Qu'ainsi soit-il, Seigneur.
Assim seja. Muito obrigado, amigo. É sempre uma alegria estar consigo aqui e escutando esses ensinos consigo. Merci beaucoup, cher ami. C'est une joie, toujours une grande joie d'être ici avec vous, à entendre ces enseignements avec vous. É um prazer para mim também, Pierre. Um grande abraço. C'est un plaisir aussi pour moi, Pierre, et je vous embrasse. Então vamos nos despedir, nos dizer até breve. Até breve. Nous disons à très bientôt. À bientôt.